Dans la dernière vidéo, la 15e, j'ai fait une petite erreur sur un tableau à 33 minutes et 23 secondes. Vous regarderez, j'ai écrit que l'accord de La mineur était composé des notes La, Do dièse et Mi et que l'accord de La majeur était composé des notes La, Do, Mi. C'est évidemment faux, j'ai inversé les deux. Un accord de La mineur est bien composé des notes La, Do, Mi et un accord de La majeur est bien composé des notes La, Do dièse et Mi. Merci à un abonné de me l'avoir fait remarquer. Il y en a qui suivent, c'est bien. Je ne vais pas remplacer la vidéo pour si peu, mais j'ai écrit un avertissement en gros dans les commentaires. J'espère ne pas avoir provoqué de la confusion là où il ne devrait pas y en avoir, mais à ma décharge, vous pouvez aussi aller vérifier ce que je dis dans vos deux tableaux des gammes majeures et mineures, où toutes les gammes et tous les accords de base majeures et mineures y sont répertoriés. À ce stade de la vidéo, durant laquelle j'ai fait cette erreur, vous auriez dû savoir jouer les accords des touches blanches de votre clavier. Mais bon, erreur de ma part, j'en suis désolé. Allons-y avec cette vidéo. Où en sommes-nous? Maintenant, vous savez jouer les accords majeurs de Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La et Si et leurs petits frères mineurs à peu près correctement. Je ne vais pas vous les refaire, on l'a déjà fait plusieurs fois dans les vidéos passées, mais vous devriez commencer à pouvoir les jouer sur demande en réfléchissant de moins en moins. La majeure, puisqu'on y est, La majeure, La mineure, un Fa, un Sol, un Do mineur et ainsi de suite. Si vous ne parvenez pas encore à faire cela, bon, pas aussi vite que ce que je viens de faire là, mais quand même avec une certaine fluidité, alors vous avez besoin peut-être encore un peu d'entraînement avant de vous attaquer à cette 16e vidéo, qui est une vidéo charnière dans votre progression, parce qu'on va vraiment mettre en application les accords dans une chanson. Je rappelle au passage à ceux qui arriveraient sur cette chaîne par le biais de cette vidéo que toutes les vidéos de cette chaîne sont faites pour être suivies scrupuleusement dans l'ordre, car elles créent successivement un empilement de connaissances qui assurera une production linéaire et sans lacune. Chaque vidéo s'appuie sur les connaissances acquises de celles d'avant. Si vous ne suivez pas cette chronologie, alors il vous manquera des éléments essentiels dans votre progression et vous allez avoir du mal à comprendre, vous allez vous frustrer, vous allez rentrer dans le schéma « Ah là là, je suis mauvais en musique, je n'y arriverai jamais » et tomber dans cet état d'esprit qui mène toujours à l'abandon. Alors qu'en fait, ce n'est simplement qu'un manque d'organisation et de patience de votre part. Croyez-moi, je l'ai vu des dizaines de fois. Si vous suivez les vidéos et que vous faites le taf consciencieusement, vous n'aurez pas ce problème. Pour ceux qui connaissent cette chaîne, vous le savez bien maintenant, je le radote suffisamment. Alors suivez les conseils de Winston Churchill qui un jour a dit à son chauffeur « Conduisez doucement, James, je suis pressé ». Je crois qu'il a emprunté ça à notre Talleyrand. Mais bon. Alors n'allez pas trop vite et respectez la chronologie car c'est un pilier fondamental de cette approche, de la musique et du piano. Alors, vous pouvez regarder cette vidéo quand même, histoire de vous donner du courage en jetant un petit coup d'œil à là où vous en serez dans un futur proche, mais ne court-circuitez pas les vidéos, vous ne vous rendrez pas service, au contraire. Aujourd'hui, on va s'attaquer à notre premier morceau. On va utiliser les accords pour apprendre à jouer l'accompagnement d'une chanson que la plupart de vous connaissent. Elle est basée sur des accords que vous connaissez déjà très bien. C'est la chanson Remember Us This Way de Lady Gaga. C'est une chanson simple dans sa structure et dans ses accords. Mais vous savez maintenant que quand je qualifie une chanson de simple, ce n'est pas du tout réducteur et encore moins moqueur. Bien au contraire, car, comme on dit toujours, savoir allier simplicité et beauté, eh bien, n'est-ce pas là où se trouve le génie d'un artiste, quel que soit son art. Si elle était si simple, cette chanson, alors pourquoi personne ne l'avait jamais écrite avant, hein? Alors, vous y êtes? Vous êtes prêts? On y va. Bonjour à tous, je m'appelle Stéphane et je suis bien content d'être là à faire cette vidéo aujourd'hui, car c'est une vidéo charnière, comme je vous le disais, et je vous félicite d'être là aussi. J'espère que vous avez bien fait votre part du marché. Moi, je fais les vidéos, vous les suivez et vous faites votre boulot avec patience, régularité et humilité, c'est important. Vous méritez d'être là parce que vous avez acquis les connaissances nécessaires dans les vidéos précédentes, et moi parce que on est fin prêt
à commencer à comprendre les morceaux que l'on va jouer. Je pars donc du principe que vous connaissez de mieux en mieux vos accords majeurs et mineurs des touches blanches de votre clavier. Ok, vous avez encore quelques hésitations, vous n'êtes pas encore très rapide, vous cherchez encore un peu la position de vos doigts. Certains accords font de la résistance et ne vous viennent pas facilement. Mais vos automatismes sont en cours de développement et c'est en jouant qu'ils vont continuer à se développer. Maintenant qu'on va s'appuyer sur des morceaux existants, je vous conseille très vivement d'avoir un bon système de son afin de profiter pleinement de la qualité sonore des vidéos de ce site en général et de cette chaîne en particulier. Comme vous savez, j'attache une grande importance à la qualité du son, comme vous pouvez le voir autour de moi, et ce n'est pas pour rien. D'abord parce que c'est agréable d'écouter un morceau avec la qualité que les musiciens ont voulu et pour laquelle ils ont travaillé dur. Si vous écoutez cette vidéo et les autres vidéos qui nous serviront de référence sur une tablette ou sur un téléphone, comme on dit, à quoi ça sert que je me décarcasse ? Et ça ne sera pas à votre avantage. Vous savez maintenant que cette approche de la musique dépend aussi de votre oreille, et pour que votre oreille vous parle, pour qu'elle perçoive des nuances que je vais mettre en évidence, une petite note de transition, par exemple, qui va lier plusieurs accords entre eux. Encore faut-il que le son de votre système soit suffisamment de bonne qualité pour que votre oreille l'entende. Pour cela, j'ai fait 2 vidéos hors série que vous trouverez sur cette chaîne qui vous donneront des éléments pour faire évoluer votre écoute à moindre frais. Si à ce stade, vous n'avez pas encore de système qui vous permet d'avoir dans un casque le son de votre ordinateur d'où vous visionnez les vidéos et le son de votre piano, il est grand temps de vous mettre à jour côté matériel pour vous assurer une bonne progression. Pour jouer d'un instrument de musique, il faut mettre toutes les chances de son côté, en commençant par jouer sur un instrument bien adapté et aussi avoir un bon environnement. Pour continuer avec le grand sujet des accords, on va donc s'appuyer sur la chanson Remember Us This Way de Lady Gaga, qu'elle a écrite pour le film A Star Is Born. Au passage, film que je vous conseille vivement si vous ne l'avez pas déjà vu. On ne peut pas rester de marbre devant la performance des 2 acteurs qui crèvent l'écran par leur authenticité. Lady Gaga a joué un des 2 rôles principaux du film et en a écrit la musique. Rien que ça. Je ne suis pas un fan inconditionnel de Lady Gaga, mais je suis fan de son engagement et de son perfectionnisme pour rendre son travail authentiquement humain. Pour des raisons de droit d'auteur, je n'ai pas le droit de vous passer une chanson ou un morceau qui ne soit pas encore tombé dans le domaine public, ni même de vous faire écouter un petit bout, pour ensuite voir comment on va le jouer, même à titre pédagogique. C'est idiot, mais c'est comme ça. Et demander le droit de le faire, c'est long, compliqué et sans doute très cher. Certains le font quand même, mais bon, moi je ne vais pas risquer de me faire bannir de ce site. J'ai le droit par contre de jouer une chanson ou des morceaux de chansons à titre pédagogique, car c'est considéré par la législation comme une interprétation personnelle et pas comme un original. Pour commencer, vous devez avoir la chanson dans votre tête avant de pouvoir la jouer. Je ne veux pas dire apprendre les paroles par cœur, ça sera pour un peu plus tard, mais être capable de vous la chanter. Moi, une chanson qu'on me demande d'étudier pour la jouer avec des potes, par exemple, je l'écoute d'abord dans le train, dans le bus, dans la voiture, sur mon téléphone ou dans ma tablette avec un bon casque. Je l'écoute plusieurs fois jusqu'à m'en imprégner, jusqu'à ce que je l'ai bien en tête. Ensuite, je commence à la jouer, je la peaufine jusqu'à être capable de la jouer convenablement. Au début, vous allez écouter la chanson sans trop savoir ce qu'il faut écouter particulièrement. Il faut en fait écouter comment les accords sont joués, comment ils sont liés les uns aux autres, comment sont faites les transitions entre les accords et quels sont les arpèges utilisés. Bon, mais tout ça c'est un peu du charabia pour vous pour le moment parce que vous ne savez pas encore ce que vous avez besoin de prendre dans ce que vous écoutez pour parvenir à jouer la chanson. C'est normal à ce stade, ne vous inquiétez pas. Ça va venir en le faisant ensemble, car au fur et à mesure, je vais vous dire qu'à tel ou tel moment de la chanson, il se passe ceci ou cela, et comment faire pour reproduire ce que vous entendez. Je n'ai pas choisi cette chanson au hasard, car elle contient pas mal d'astuces, ces petites recettes de cuisine et formules magiques, comme j'aime bien les appeler, sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer pour comprendre comment la chanson fonctionne. Vous avez compris déjà qu'il n'y a rien de secret et rien de magique là-dedans, mais chut, il ne faut pas le dire. Il faut que la musique reste toujours un peu mystérieuse pour toucher encore mieux les gens qui l'écoutent. Je n'ai donc pas le droit de vous passer
une chanson qui ne m'appartient pas. Pourtant, je vais en avoir besoin quand même comme exemple. Alors, comment faire? Pour l'écouter, c'est très simple, je vous propose simplement d'aller chercher cette chanson sur la chaîne de Lady Gaga en cliquant sur le lien que je vous ai mis en description ci-dessous. Cette vidéo nous servira de référence et je pourrais vous dire par exemple de bien écouter à 2 minutes 33 secondes car il se passe ceci ou cela. Alors prenez quelques heures ou quelques jours pour bien écouter cette chanson et laissez-la vous pénétrer avant de continuer cette vidéo, à moins que vous ne la connaissiez déjà très bien. Alors, ça y est, vous l'avez en tête cette chanson? Ok, on continue. La façon de jouer cette chanson se compose en 3 étages. On va appeler ça comme ça. Le premier étage, ça sera la main droite qui fera les accords. Deuxième étage, ça sera la main gauche qui fera des basses. Et troisième étage, ça sera votre voix qui fera la mélodie. C'est la façon la plus classique de jouer une chanson au piano. Le piano fait l'accompagnement avec les 2 mains, la voix fait la mélodie. Après, plus tard dans cette chanson, il y a d'autres étages, c'est l'orchestration. Il y a une guitare sèche, il y a des violons, des percussions qui viennent dans un deuxième temps meubler et donner du rythme et du coffre et de l'ampleur à cette chanson qui finit en apothéose. Mais pour le moment, on se concentre sur le piano et comment jouer cette chanson avec uniquement un piano. Vous savez maintenant que toute chanson ou morceau est basé sur des accords que l'on joue successivement. Eh bien, dans cette chanson, au début en tout cas, on entend parfaitement les accords puisqu'ils sont simplement plaqués sur le piano. C'est donc très facile de comprendre ce qu'il se passe et facile de la jouer. C'est entre autres pour ça que j'ai choisi cette chanson. Dans cette chanson, vous remarquerez qu'il n'y a pas d'introduction. Comme dans une chanson comme Mistral gagnant de Renaud et la plupart d'autres chansons, il y a une petite mélodie avant que le chant ne commence. C'est une introduction. Dans cette chanson, on rentre directement dans le vif du sujet. Il n'y a pas d'introduction, tellement d'ailleurs que le chant commence même avant l'accompagnement. La première phrase That Arizona Sky, les premières paroles de cette chanson sont chantées avant même que la musique ne commence. On appelle ça une anacrouse, mais peu importe, ça ne sert à rien de retenir ce terme, sauf pour faire le savant, comme je viens de faire. On ne va pas se noyer dans des termes techniques. Commençons par la première phrase de la chanson. Les accords de cette première phrase sont La mineur, Fa, Do et Sol. Ah, au fait, petite parenthèse, vous avez remarqué que quand on parle d'un accord de Do, sans aucune autre précision, on sous-entend que c'est un accord de base de Do majeur, ok? Quand il n'y a pas de précision, comme par exemple un petit thème après pour signifier que l'accord est mineur, c'est donc un accord majeur, ok? La chanson commence avec un piano très soft et on peut jouer ce début juste avec la main droite. Le rythme de cette chanson est en 4 temps. Ça veut dire que chaque mesure possède 4 temps. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un temps et qu'est-ce que c'est qu'une mesure? Vous allez comprendre ça très vite. Un métronome mécanique à l'ancienne, ça fait... Il existe d'autres métronomes électroniques plus modernes. Vous pouvez aussi en télécharger un sur votre smartphone. L'important, c'est que vous puissiez compter jusqu'à 4 régulièrement et bien en rythme. C'est 1, 2, 3, 4. On appelle ça des temps. Oui, enfin, pas des temps comme ça, hein. Oui, ceci est un outil très important dans un studio issu d'années de recherche et de développement très difficile à manipuler. Rien de plus chiant que d'avoir un insecte qui passe devant le micro ou qui vous chatouille l'oreille pendant que vous essayez d'enregistrer pour la 10e fois un passage compliqué. Donc, 1, 2, 3, 4 sont des temps. Sur mon téléphone, j'ai téléchargé un métronome gratuit que j'ai réglé pour qu'il me fasse un rythme de 4 temps à la vitesse de 66 temps par minute. C'est à peu près la vitesse de cette chanson. Le voici. Vous voyez comme il fait tic, tac, 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 1, 2, 3, 4. C'est pratique ce tic parce que si je compte 1 ailleurs que sur un tic, c'est que je me suis décalé. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà, vous avez compris le principe des temps. Des temps.
Et qu'est-ce que c'est qu'une mesure? C'est tout simplement un groupe de 4 temps, comme ceci. Première mesure, 1, 2, 3, 4. Deuxième mesure, 1, 2, 3, 4. Troisième mesure, 1, 2, 3, 4. Et ainsi de suite, régulièrement, jusqu'à la fin de la chanson. On reviendra très prochainement sur ces histoires de mesures et de temps qui constituent le rythme d'une chanson. C'est pas bien compliqué, c'est surtout du bon sens. Alors, appliquons le rythme de 4 temps à la chanson. La première mesure de la chanson est donc composée de 4 temps, comme toutes les autres mesures de cette chanson, puisque la chanson entière est en 4 temps, et chaque temps de cette première mesure sera joué avec un accord de La mineur, c'est-à-dire La, Do, Mi, comme ceci. 1, 2, 3, 4. Deuxième mesure de la chanson est fabriquée de 4 accords de Fa, Fa, La, Do, comme la première mesure, mais avec un accord de Fa et pas un accord de La mineur, comme ceci. 1, 2, 3, 4. Troisième mesure de la chanson, c'est encore et toujours 4 temps, mais avec des accords de Do. Do. 1, 2, 3, 4. Et la quatrième mesure de la chanson, toujours pareil, avec des accords de Sol. 1, 2, 3, 4. Donc si je vous le fais depuis le début, ça fait... Je suis sûr que vous la reconnaissez déjà. Et maintenant, on va y caler les paroles. Alors, à ce propos, je vous montre un petit truc comme je fais moi. Pendant cette étape où on apprend à jouer un morceau et comment caler les paroles sur la musique, moi j'ai toujours eu la gorge fragile et j'ai peu d'endurance dans la voix. Alors j'évite de chanter quand je peux, mais à la place, je parle dans le rythme dans lequel je chanterai, comme si je faisais du rap. Pas la peine de forcer sur sa voix, surtout quand on sait qu'on va répéter la chanson 100 fois pour se la mettre dans la tête. Ce qui est important à ce stade, c'est comment les syllabes des mots tombent sur les temps de la musique. C'est ça qu'on appelle caler les paroles sur la musique. La mélodie, on pourra toujours la chanter plus tard. Alors si je vous chante le premier couplet avec les paroles, ça fait ça. That Arizona sky, burning in your eyes, you look... J'arrête la vidéo un instant exprès. Au montage de cette vidéo, je m'aperçois que je joue quelque chose qui pourrait vous surprendre à ce stade. Là, précisément, je suis censé jouer 4 accords de Do majeur successifs. Un accord de Do majeur se compose des notes Do, Mi et Sol, mais vous voyez bien là que je joue les notes Sol, Do, Mi. Sol, Do, Mi est tout autant un accord de Do majeur de base que Do, Mi, Sol ou Mi, Do, Sol. Les notes sont juste dans un autre ordre, mais les 3 notes que compose un Do majeur sont bien toutes là. Ce sont juste des retournements de notes. Juste avant, je jouais un Fa majeur, et venant de cette position de main et de doigts, machinalement, j'ai placé mes doigts de cette façon. En plus, Sol, Do, Mi donne un son plus grave à ce Do majeur que le Do, Mi, Sol classique, qu'il aurait fallu en plus aller chercher un peu plus haut sur le clavier. D'ailleurs, c'est bien comme ça que Lady Gaga le joue sur son piano, voulant rester dans les graves. Je ne voulais pas introduire ce sujet maintenant pour ne pas tout mélanger, mais trop tard. Donc vous avez compris que chaque accord de basse peut être joué de 3 façons possibles en retournant l'ordre des 3 notes qui le composent. Et bien justement, ces 3 formes possibles d'un accord de base s'appellent des retournements. Et je le refais plusieurs fois dans cette vidéo, alors ne vous en étonnez pas. Quand je tourne ces vidéos, je dois penser à ce que je dis et anticiper ce que je vais dire, je dois compter mes temps pour bien garder le rythme et jouer idéalement d'une certaine façon pour simplifier les choses. Mon pauvre petit cerveau n'arrivant pas à faire tout ça en même temps, il déclenche des automatismes pour alléger la charge. Du coup, j'ai joué un Sol, Do, Mi, alors que j'aurais préféré jouer un Do, Mi, Sol pour ne pas vous surprendre. On développera ce sujet des retournements prochainement. Je vous remets au point où je commence à jouer. That Arizona sky, burning in your eyes. You look at me and babe, I want to catch on fire. Dans le premier vers de la chanson, That Arizona sky,
l'anacrouse, appelons un chat, c'est-à-dire que le fait que la mélodie vocale commence avant que ne commence la musique, fait que c'est le mot sky qui marque le premier temps de la première mesure. C'est pour ça qu'il est en vert, le mot sky. Il tombe sur le premier temps de la première mesure. That Arizona sky. 2, 3, 4. Pareil pour le deuxième vers. Burning in your eyes, c'est le mot eyes qui marque le premier temps de la deuxième mesure sur l'accord de Fa. Burning in your eyes. Si j'attache ces deux premières mesures ensemble, ça fait That Arizona sky. Burning in your eyes. 3, 4. Troisième mesure et troisième vers. You look at me and babe. Là, c'est le mot look qui marque le premier temps de cette troisième mesure. Alors, ça va faire ça. Sur un Do. You look at me and babe. Quatrième mesure et quatrième vers. I want to catch on fire. Dans cette mesure, c'est le mot fire qui marque le premier temps de cette quatrième mesure. Si j'attache les troisième et quatrième phrases vers ensemble, ça fait ça. You look at me and babe, I want to catch on fire. On voit bien dans une chanson, quelle que soit la langue, les paroles doivent être judicieusement calées sur les mesures et sur les temps de la musique afin qu'elles aient une fluidité avec la musique. Ce n'est pas quelque chose qui se fait toujours très facilement. Lors de la composition d'une chanson, cela demande du temps et des modifications au texte pour qu'il colle bien au rythme de la chanson. Certains musiciens préfèrent faire la musique d'abord et les paroles ensuite, en adaptant les paroles à la musique déjà faite. Certains autres musiciens préfèrent faire le contraire. Mais peu importe, ce qui compte, c'est qu'il y ait une harmonie entre les syllabes des paroles et la mélodie sur laquelle les paroles vont venir se poser. That Arizona sky, burning in your eyes. You look at me and babe, I want to catch on fire. Et voilà le premier couplet. Ce premier couplet se compose de 4 mesures, chacune composée de 4 temps, chacune contenant successivement les accords de La mineur, Fa, Do et Sol. Ce premier couplet, on va l'appeler C1. Pour couplet numéro 1, c'est plus court. Alors on va écrire ce C1 comme ceci pour le moment. C1 se compose donc de 4 lignes, c'est-à-dire 4 mesures, et chaque mesure se compose de 4 temps, c'est-à-dire 4 La mineur pour la première mesure, 4 Fa majeur pour la deuxième mesure, et ainsi de suite. Je vous l'ai joué il y a un instant. Maintenant que l'on comprend comment est fait le C1, passons au deuxième couplet, le C2. Eh bien, dans cette chanson, comme dans beaucoup de chansons, C2 s'enchaîne sur C1, et ce sont les mêmes accords, joués de la même façon, il n'y a que les paroles qui changent. Et comme les paroles ont le même nombre de pieds, elles sont donc calées de la même façon sur la mélodie. Et oui, vous vous souvenez que je vous disais dans une vidéo passée il y a quelques mois que la musique, c'est finalement des répétitions et des variations sur ces répétitions. Et bien voilà, C1, C2, c'est pareil, à part les paroles. Alors, le C2, comme il est calé de la même façon que le C1, ça va faire ça. It's buried in your soul, like California gold. You found the light in me that I couldn't find. Vous voyez comme C1 et C2 sont exactement les mêmes, avec le même calage des paroles. Si vous maîtrisez C1, alors vous maîtrisez aussi C2, et tous les autres couplets de la chanson, vous allez voir. D'ores et déjà, vous pouvez jouer et chanter les 2 premiers couplets de la chanson, et si vous avez le système de son qui vous le permet, comme je vous le conseille, allez-y, jouez en même temps que la vidéo qui nous sert d'exemple. D'ailleurs, je vous suggère de faire une pause avec cette vidéo de quelques jours pour apprendre à jouer et à accrocher C1 et C2 ensemble en jouant avec notre vidéo de référence de Lady Gaga. Ça ne vous dispense pas pour autant de faire les exercices habituels quotidiens, gamme, accord, octave avec les doigts 1 et 5. Ok, on se revoit dans quelques jours pour la suite de cette vidéo. À toutes. Nous voici de retour après avoir joué les 2 premiers couplets avec la vidéo de Lady Gaga. Vous avez donc raccroché les wagons C1 et C2 et ça donne ça. That Arizona sky,
burning in your eyes. You look at me and babe, I want to catch on fire. It's buried in your soul, like California gold. You found in me the light that I couldn't find. Ok, n'oubliez surtout pas d'aller jusqu'au bout de vos mesures, même s'il n'y a rien à chanter. Les deux derniers vers, You found the light in me, que j'ai raté, You found the light in me that I couldn't find, le mot find est sur le premier temps de sa mesure, et après il n'y a plus rien à chanter. Il faut quand même finir la mesure, comme ça. You found in me, you found the light in me that I couldn't find. 2, 3, 4. Là, on a bien fini la mesure. Comptez bien jusqu'à 4, c'est-à-dire jusqu'au bout de la mesure, sinon vous ne respectez plus le rythme. Si vous ratez un temps dans une mesure, ou si vous en jouez un de plus, vous casserez le rythme et ça s'entendra très bien. Surtout dans cette chanson où les paroles sont souvent en début de mesure et même avant la mesure, l'anacrose. J'avais expliqué cette chanson à quelqu'un qui devait la préparer tout seul chez lui, et il est revenu en jouant quelque chose comme ça. Je vais essayer de le refaire. It's buried in your soul, like California gold. You found in me the light that I couldn't find. Bon, vous voyez que le rythme n'y est pas du tout, c'est simplement parce que je ne compte pas jusqu'au bout. Alors, il entendait bien que quelque chose n'allait pas dans son rythme, mais il avait du mal à comprendre pourquoi. C'était parce qu'il n'allait pas au bout de ses mesures. Il lui manquait des temps dans ses mesures. Quand il a commencé à compter les temps de chaque mesure, le problème s'est réglé tout seul. Peu après, il n'avait plus besoin de compter les temps de chaque mesure, juste ceux des mesures vides de paroles, comme la dernière mesure où le mot find est sur le premier temps de la mesure, et après, cette mesure est vide, mais doit aller jusqu'à sa fin, jusqu'à son quatrième temps. Moi aussi, je compte dans ma tête ces mesures presque vides et qui peuvent facilement me conduire à une erreur de rythme si je ne fais pas très attention. C'est une des difficultés de cette chanson et je l'ai choisie aussi parce que justement, elle introduit très bien les problèmes de rythme que l'on pourrait avoir avec certaines chansons comme celle-ci. C'est pas comme Frère Jacques où toutes les syllabes des paroles tombent bien pile poil sur les temps. Enfin presque. Frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous. Vous voyez comme le dormez-vous contient 3 syllabes à caser dans une mesure où il y a 4 temps. Donc forcément, il y a un temps vide, le quatrième en l'occurrence. Mais il existe quand même ce quatrième temps. On ne peut pas le supprimer sous prétexte qu'il est muet, sinon ça ferait dormez-vous, dormez-vous. Ce quatrième temps, dormez-vous, 4. Dormez-vous, 4. Voilà, ce quatrième temps nous manque, même s'il est muet. Alors dans une chanson comme Remember Us This Way, pour être sûr de ne pas se planter, vaut mieux compter dans sa tête comme ça. It's buried in your soul, 2, 3. Like California gold, 2, 3, 4. You found the light in me that I couldn't find, 2, 3, 4. Voilà, là je suis sûr d'avoir joué la totalité des temps de toutes les mesures. Alors, allez toujours au bout de vos mesures, même si ça vous donne cette furieuse impression de vide au moment où vous le jouez, vous faisant penser sur l'instant, aïe aïe aïe, j'en fais trop, c'est trop long, mais en fait non. Alors ça existe, très rarement dans certaines chansons que j'ai pu écouter, le compositeur fait exprès d'amputer 1 ou 2 temps dans une mesure pour faire un effet d'arythmie, de dysrythmie, je ne sais même pas comment on dit. On dirait que la chanson trébuche avant de se reprendre normalement. C'est un peu étrange comme effet. Perso, j'aime pas trop, je compte sur la continuité du rythme pour garder l'auditeur dans la chanson. Si je lui fais un croche-pied musical, ça va plutôt l'éloigner de la chanson plutôt que de le faire rentrer dedans. Il y a d'autres choses à faire moins violentes et plus efficaces pour tenir son auditeur en haleine. On va voir ça un peu plus tard dans cette chanson. Recette de cuisine ou formule magique. Ok, on a étudié en détail C1 et C2. On sait les jouer avec la vidéo, ça ne sonne pas trop mal, au point qu'on pourrait presque se prendre pour le pianiste de Lady Gaga, et on a bien compris qu'il faut toujours aller au bout des mesures pour ne pas faire de faute de rythme. Ok, et ensuite, on fait quoi?
Alors là, il va falloir que ça change. Ben oui, on ne va pas répéter la même phrase musicale, la mineur, fa, do et sol, tout le long de la chanson quand même. Même si c'est chouette, on va s'en lasser très vite. On a joué cette suite d'accords 2 fois déjà. Il est temps de changer avant que l'auditeur ne s'en lasse. Il faut en changer juste avant qu'il ne se mette à bâiller, quitte à y revenir plus tard dans la chanson. Ces 2 couplets, C1 et C2, vont revenir plus tard dans la chanson, mais avec plus de dynamique. Vous vous souvenez, comme je caricature souvent la musique comme un jeu de sadomaso, « Ah, ce petit air du couplet vous a plu, hein je vous l'ai joué déjà 2 fois et vous le trouvez chouette, hein vous en revoulez encore. Ah ben je vous l'enlève, momentanément. » Mais je vais vous le redonner un peu plus tard et en mieux. Et dans cette chanson, vous allez voir comment. Donc, il est temps de faire autre chose. Et pour changer, classiquement, qu'est-ce qu'on fait? C'est là qu'on met le refrain. En voilà une petite recette de cuisine. On commence par 2 couplets, peut-être 3 ou 4 s'ils ne sont pas trop longs, puis on change en mettant le refrain. Et un refrain, c'est quoi? C'est une mélodie, des accords et des paroles différents de ceux des couplets, qui va revenir régulièrement dans la chanson. C'est presque comme si c'était une chanson à l'intérieur de la chanson, mais dans la même gamme et dans le même rythme. Sinon, si on part trop loin, ça va faire bizarre quand même. Comme on connaît d'avance les paroles et la musique de ce refrain, parce que ce sont toujours les mêmes qui reviennent d'un refrain à l'autre, quand il arrive, surtout à partir de la 2e fois, on est forcément aspiré dedans, ça fait plaisir de le retrouver, et on peut chanter dessus, et donc on fait partie de la chanson. C'est comme ça, entre autres, que l'on fait une bonne chanson. On se souvient toujours du refrain d'une bonne chanson. Cette structure de chanson, son plan si vous préférez, c'est toujours, souvent, intro. Bon, dans cette chanson, il n'y a pas d'intro, on commence directement avec le C1, mais classiquement, c'est intro, C1, C2, puis refrain, etc. C'est un schéma classique, mais très efficace, parce qu'on peut le faire monter en puissance, et vous allez voir comment. Ça ne veut pas dire qu'on doit toujours mettre un refrain dans chaque chanson que l'on écrit. On peut créer la structure que l'on veut, bien sûr. J'ai travaillé avec un parolier et guitariste qui s'appelle Stéphane, salut Steph, sur une chanson qui raconte une histoire. Elle s'appelle « La graine, la fleur et le terreau ». Et pour ne pas casser la fluidité de la narration de l'histoire, on ne voulait pas qu'il y ait de refrain. Il n'y a que des couplets qui se suivent, risque de s'alasser donc. Et à notre grand étonnement, Mission réussie, c'est une des chansons qui est le plus appréciée dans l'album. On ne peut pas parler de chansons sans parler de structure, c'est-à-dire comment sont placés les couplets, les refrains, 1, 2, 3 et d'autres sections de chansons. Remember Us This Way possède une structure très classique, mais qui fait très bien son rôle pour vous attraper et vous emmener dans la chanson. D'autant plus si vous avez vu le film. C'est aussi pour sa structure, simple et classique, mais très efficace, que j'ai choisi cette chanson. Donc après avoir trouvé les 2 premiers couplets C1 et C2, Stéphanie, Stéphanie c'est le prénom de Lady Gaga, elle a dû se gratter la tête devant son piano et se demander, bon, on fait quoi maintenant? Il faut que je trouve une suite. Alors elle a essayé des trucs qui sonnent faux et d'autres qui sonnent bien mais qu'elle n'a pas retenu. Et puis finalement, elle a trouvé une nouvelle suite d'accords et une nouvelle mélodie qui va bien et qui s'attache bien à la suite d'accords des C1 et des C2. C'est comme ça qu'on écrit une chanson. On provoque le destin en jouant des trucs un peu au hasard, enfin au hasard, toujours dans la même gamme dans laquelle on est. Parce que si on va dans une autre gamme, ça va sonner faux et on ne trouvera jamais rien. Et elle a trouvé le refrain que nous connaissons bien. Etc. Donc après C1 et C2, on tombe dans le premier refrain de la chanson qu'on appellera désormais R1. Bravo, vous êtes très fort pour refrain numéro 1. Ce R1 se compose de 5 petites phrases. On est toujours en 4 temps par mesure. Ça, vous avez compris maintenant que dans cette chanson, c'est invariable tout le long. Maintenant que vous commencez à comprendre comment ça marche, je peux abréger un petit peu les choses en regroupant 4 mesures sur 2 lignes. Ça prend moins de place et c'est plus facile à lire. Première et deuxième phrase du R1, c'est comme tout à l'heure dans C1 et C2, n'oubliez pas de bien compter les 4 temps de toutes vos mesures. Toutes les mesures font 4 temps dans cette chanson, pas d'exception. Première phrase, c'est 2 mesures sur les accords de Fa et Do. When I'm all choked up and I can't find the words. 2, 3, 4.
Deuxième phrase, aussi deux mesures sur les accords de La mineur et Sol. Every time we say goodbye, baby, it hurts. 2, 3, 4. Comme dans les C1 et C2, ça paraît pourtant long, après les mots words et hurts. C'est comme dans C1, C2, c'est parce que là aussi, ces deux mots marquent le premier temps d'une mesure et il n'y a pas de chant dans le reste de la mesure. Il faut donc se forcer à compter les temps 2, 3, 4 pour ne pas oublier de les jouer et rester dans le rythme. Je ne sais plus qui disait « la musique, c'est le silence qu'il y a entre les notes ». Dans cette chanson, ça prend tout son sens. On continue avec le refrain. Troisième et quatrième phrase du R1. Elles se ressemblent dans le rythme. When the sun goes down and the band won't play. Alors là, il y a une petite difficulté si vous n'avez pas le rythme dans la peau. Chacune de ces deux lignes fait une seule mesure, c'est-à-dire 4 temps. Écoutez. When the sun goes down, 3, 4. Une mesure. Deuxième phrase. And the band won't play, 3, 4. Encore une mesure. Maintenant, on y met les accords. Les accords adoptent le même rythme que pour le chant. When the sun goes down, 3, 4. Pareil pour la quatrième phrase du refrain. And the band won't play, 3, 4. Ok, pas facile de compter et de jouer à la fois. Ces troisième et quatrième phrases vont vous demander un peu de patience et d'entraînement. Repassez-vous cette partie de la vidéo plusieurs fois pour bien comprendre et bien jouer ces deux phrases. N'oubliez pas encore et toujours de bien finir vos mesures en allant jusqu'au quatrième temps. Je vous la fais encore une fois liée. When the sun goes down, 3, 4. And the band won't play, 3, 4. N'hésitez pas aussi à jouer avec notre vidéo de référence, comme si vous faisiez partie de l'orchestre de Lady Gaga. Ça aide beaucoup quand on a du mal à capter le rythme. Et finalement, la cinquième phrase du refrain. I'll always remember us this way. 2, 3, 4. Il y a donc deux mesures dans cette dernière phrase. Et les accords sont 2 Fa et 2 Sol pour la première mesure. 2 et 2 font bien 4 temps pour la première mesure. Et 4 Do pour la deuxième mesure. I'll always remember us this way. 2, 3, 4. Toujours ces temps sans parole à la fin des phrases musicales. C'est un peu ce silence de la voix en fin de mesure qui donne cette nostalgie à cette chanson. Et justement, en parlant de silence, si vous voulez vraiment marquer et souligner cette pause pour mieux repartir après, vous pouvez très bien ne rien jouer du tout pendant ces temps 2, 3 et 4 de cette deuxième mesure et laisser le piano en suspens. Mais attention, on ne casse pas le rythme. Comptez bien quand même les temps 2, 3, 4 dans votre tête. Ce n'est pas parce qu'on les a rendus muets qu'ils n'existent plus. Comme ça. I'll always remember us this way. 2, 3. Ta-da-da-da-da. Vous entendez? Comme ce silence lance le retour des couplets C3 et C4 qui suivent le R1. Non seulement le C3 est joué avec plus d'énergie, mais le silence juste avant accentue encore plus ce redémarrage de la chanson. Voilà encore une petite technique formule magique. Faire un silence juste avant la tempête et la chanson repart de plus belle. Et voilà où je voulais en venir avec les couplets que vous aimiez et que je vous ai retirés méchamment. Eh ben, je vous les rends en 1000 fois mieux et tout le monde est content. Mais attention, j'insiste, ne cassez pas le rythme de la chanson. Le rythme de la chanson continue même pendant un silence. Le pied de votre auditeur continue à battre la mesure alors que vous devez retomber. Alors vous devez absolument retomber sur vos pattes. Si vous tardez à reprendre au premier temps de la prochaine mesure ou si vous repartez trop tôt, l'auditeur va s'en apercevoir parce qu'il n'est plus synchro avec ce que vous jouez. Ça lui sera désagréable. L'oreille aime la régularité, alors donnez-lui ce qu'elle aime, sans la heurter. Ne cassez pas votre rythme, même pendant un silence. I'll always remember us this way. 2, 3. Voilà, là je suis dans le rythme. Le C3 démarre en trombe, bien sur le 1 d'une nouvelle mesure à 4 temps.
Sauf si justement vous voulez créer cette dysrythmie ou arythmie, mais je vous ai dit ce que j'en pensais. On est là pour se faire plaisir et pour charmer l'oreille de nos auditeurs, pas pour la heurter. Alors conservez toujours votre rythme en faisant bien attention de ne pas supprimer ou d'ajouter par mégarde des temps à vos mesures. On va s'arrêter là pour cette vidéo, vous avez de quoi faire. Alors voilà comment je vous propose de vous organiser dans votre demi-heure quotidienne. Commencez votre session quotidienne par quelques gammes, main droite, main gauche. Refaites vos accords, majeurs, mineurs, main droite, main gauche, dont les fondamentales sont les touches blanches du clavier, comme on a déjà fait. Et refaites aussi quelques exercices d'octaves avec les doigts 1 et 5 de chaque main pour retrouver les octaves. Ça, c'est votre routine quotidienne, c'est votre échauffement. C'est la mienne aussi, rassurez-vous, je n'y échappe pas. Ne croyez pas que je suis au-dessus de tout ça, pas du tout. Au contraire, même personne ne l'est, le cerveau humain ne demande qu'à oublier ce qu'on ne pratique pas régulièrement. À partir de maintenant, ce sont des éléments que vous ne devez plus jamais oublier et que vous devez commencer à savoir jouer sans réfléchir. Vos gammes, vos octaves, vos accords. Car ce sont les bases incontournables pour jouer au piano. C'est vrai aussi pour d'autres instruments de musique, comme pour la guitare par exemple, les gammes et les accords. Vous devez encore un peu réfléchir à où placer vos doigts, c'est pas grave. C'est par la répétition, un petit peu chaque jour, que vous y arriverez. Il n'y a pas d'autre moyen d'y parvenir. Moi, si j'y arrive, c'est pas parce que je suis plus malin que les autres, c'est parce que je fais ça depuis des années. J'utilise quasi tous les jours ces briques de construction des chansons que sont les accords, les gammes, les octaves, et c'est devenu automatique pour moi comme de marcher ou de me gratter l'oreille. Et j'apprends toujours aujourd'hui. Donc on va dire 15 minutes de gamme, d'accords et d'octaves avec les doigts 1 et 5, de chaque main bien sûr, comme précédemment, et 15 minutes avec la chanson que vous allez apprendre à jouer, main droite uniquement. Pour un total de 30 minutes chaque jour, tous les jours, c'est l'idéal pour votre progression. Je vous souhaite un bon travail, c'est-à-dire que je vous souhaite de la régularité, de l'humilité et de la patience. Voilà dans quel état d'esprit on doit se trouver pour apprendre du mieux possible. Un petit like, si ça fait toujours plaisir, et abonnez-vous si vous adhérez à tout ceci, et ça me donne une idée du nombre de courageux que vous êtes. Vos commentaires et vos questions sont toujours les bienvenus, et je m'efforce d'y répondre. Bien à vous tous, et musicalement vôtre.